Merci beaucoup Benjamin et bien évidemment à consommer avec modération. Nous recevons à présent la fondatrice de la Villa Kerana, Christelle Bordet est avec nous. Merci Christelle d'être sur ce plateau pour nous présenter vraiment un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez vraiment un riche passé vraiment aussi d'entrepreneuse. Vous avez beaucoup voyagé, vous êtes allée en Pologne, vous avez travaillé dans les supermarchés, puis vous avez également travaillé dans le commerce, l'hôtellerie, le tourisme et même le chocolat. Et là, vous allez nous présenter un lieu qui vous tient particulièrement à cœur, en Morbihan, vraiment dans un écrin aussi de verdure, Villa Kerana. D'où vient vraiment cette idée dédiée et tournée en direction du monde économique ? Cette idée, c'est toute mon expérience aussi. Donc, comme vous l'aviez dit, j'ai œuvré beaucoup dans le monde de l'entreprise. Je suis une passionnée du monde de l'entreprise. J'ai vécu même petite avec des parents entrepreneurs qui ont construit dans le Finistère et qui ont développé et déployé. Donc, j'ai vraiment baigné dans ce milieu. Et puis, j'ai beaucoup aussi observé les hommes et les femmes qui animent ces entreprises. Et donc, par un constat aussi, malheureusement, avec le monde qui va très très vite, une fatigue silencieuse, une fatigue psychologique, une fatigue physique, et avec des conséquences parfois importantes. Et moi-même, j'ai vécu ces conséquences de grande fatigue. Quand on est fatigué, quand on est épuisé, on manque de discernement en tant que dirigeant, on décide moins bien. Et donc, la Villa Kerana est née de cette exploration que j'ai eue pendant 4 ans. Je me suis formée, j'ai rencontré, j'ai voulu aussi trouver des clés, trouver du sens aussi à cette posture de dirigeant. Donc, j'ai créé la Villa Kerana. Je me dis passeuse de passeurs aujourd'hui, de passeurs de connaissances, de sagesse, de conscience et d'art également, puisque l'art a une place importante dans la villa. Alors, on voit justement ces images qui sont vraiment superbes. On se dit que vous qui vous intéressez à l'épanouissement des dirigeants, qui est devenu, on peut le dire, un véritable sujet majeur économiquement parlant, il faut retrouver un petit peu de zénitude, de bien-être pour explorer un peu au mieux sa capacité économique. Oui, c'est un enjeu important. Je rencontre beaucoup de dirigeants aujourd'hui sur le terrain, avec une alarme pour moi, parce que beaucoup veulent vendre par épuisement. Et quand on est épuisé, on manque de discernement. Donc, il y a urgence aujourd'hui de peut-être faire ce pas de côté, de refaire silence un petit peu en nous et de reprendre ressources, en fait. Donc, voilà, j'offre des parenthèses, des stages, des conférences, voilà, pour œuvrer dans ce sens, de se régénérer. Voilà, c'est ça, une véritable approche de prévention, mais de régénération. C'est un peu une certaine dualité de ce que vous allez proposer. Oui, complètement. Et puis, je parle beaucoup d'écologie de soi. Mes grands-parents avaient une ferme dans le Finistère et on parlait beaucoup de jachère. Une terre a besoin de se remettre en repos pour se régénérer. On pourrait dire que nos corps, c'est exactement la même chose, en fait. Et 90% de la population, aujourd'hui, est en inflammation chronique, un déséquilibre en acido-basique. Je reprends l'image de la terre, une terre acide. Il y a moins de récoltes, en fait. Donc, prenons soin de nos corps avant tout et de l'élan vital. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a une urgence. On parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on pense aujourd'hui à celles et ceux qui transforment et celles qui portent ces transformations? Alors, Villa Kerana, 550 mètres carrés dédiés à la transmission, 16 personnes en résidentiel, je crois. Oui, on peut aller jusqu'à 16 personnes. Oui, et puis des séminaires, là, ça peut monter à 40 personnes à peu près? Alors, en fait, en résidence, on peut être jusqu'à 15 personnes. Et après, sur des journées de l'événementiel, puisqu'on offre aussi des ateliers à la journée, on peut aller jusqu'à 45 personnes. En tout cas, c'est un projet qui vous tient particulièrement à cœur, on l'a bien compris, et qui va trouver vraiment très vite son public. Oui, tout à fait, parce qu'il y a ce besoin, ça répond aussi à ce besoin urgent de fatigue contemporaine, on va dire, et essentiellement chez les dirigeants. Et donc, concrètement, parce qu'après, il y a beaucoup de constats aujourd'hui, et on le sait tous, mais concrètement, voilà, j'offre
une possibilité, il y a toute une programmation sur notre site internet de stages, ça peut aller de 2 jours jusqu'à 5 jours, et des exemples. On a un ostéopathe qui intervient pendant 3 jours, qui est conférencier, qui a été aussi coach de grands sportifs. Et on va parler de physiologie, de notre vitalité, de sommeil, de nutrition. Donc comment est-ce qu'on reprend ressources aussi par le corps. Une autre personne exceptionnelle, j'ai vécu ces stages, vous pouvez bien en parler. Exactement. Qui est coach de grands dirigeants depuis 30 ans et qui a pour thème, ce séjour a pour thème être leader de soi pour être leader des autres. Et la Villa Carana, c'est tout à fait ça, c'est du soi vers un bien commun. Et le bien commun, c'est son entreprise, ça peut être son environnement aussi, familial, tout autre. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau de 7 en Bretagne pour nous présenter vraiment ce lieu en Morbihan. Merci à nos 3 invités, merci à Benjamin et on aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour la dernière de la saison avant de vous retrouver début septembre pour votre magazine 7 en Bretagne.